C'est une crise inédite parce que, tout le monde le sait, d'abord elle a été provoquée par une remontée subite des taux d'intérêt, multipliés par 4 en 18 mois. On va atteindre les 5% prochainement, ça sera par 5 en 24 mois, c'est-à-dire une réduction de près de 25% de la capacité d'emprunt des ménages français. Crise inédite donc sur un fond, notamment c'est une crise conjoncturelle, mais en même temps elle est doublée d'une crise structurelle que nous n'avons jamais rencontrée. Nous manquons, de logements en France, ils sont mal répartis. Les signaux, et notamment les politiques du logement, ne sont pas au rendez-vous d'une offre de qualité adaptée pour répondre au parcours résidentiel des Français. Nous le savons tous aujourd'hui, le parc locatif est en souffrance, on n'arrive pas à satisfaire les besoins, on ne peut pas accéder à la propriété. Quand on n'accède pas à la propriété, on reste dans le parc locatif. Et là, il y a un assèchement de l'offre, une attrition, un embouteillage total de la demande. Et les politiques publiques ne répondent pas. Et en plus de cela, on a de nouvelles obligations, une réglementation qui trouve à s'appliquer, la loi climat-résilience qui impose une décarbonation du parc en 2050, avec des tas de contraintes, nouvelles obligations. Franchement, on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment on va y arriver. Aujourd'hui, on est en période de restriction budgétaire, il faut composer avec. Alors on avait, nous, longtemps, un moment, parlé de la portabilité, de la transférabilité. On porte cette idée, elle poursuit son chemin petit à petit, ça ne coûte rien à l'État, ça ne coûte rien aux banques ayant déjà escompté un résultat. Et quoi de plus normal qu'un Français qui a souscrit un emprunt à 1% puisse le conserver s'il entend faire une autre acquisition. Et quoi de plus normal que si quelqu'un veut vendre, ne fait pas de nouvel achat, de transférer aussi cet emprunt à un autre acquéreur et permettant d'accompagner les Français. C'est une mesure simple qui ne coûte rien. On va continuer à la soutenir. Et une solution simple aussi portée par la FNIM, acheter aujourd'hui, défiscaliser demain. Vous permettez à un Français d'acheter un logement, il le met dans la sphère locative et au moment de sa retraite, il est exonéré de revenus locatifs. On règle un problème de finances publiques et en même temps on règle un problème de retraite. Il faut savoir être pragmatique, réaliste et non pas effectivement être aujourd'hui complètement déconnecté de la réalité que connaissent les Français.